jamais je n'aurai le courage de lui apprendre la triste vérité. Vous, Zénaïde. Que lui dire de plus? Elle est si confiante, si insouciante. Jamais je n'aurai la cruauté de lui avouer la grave décision qui vient de prise à son insu. Bonjour, Oswald. Se peut-il que tout soit fini? Oh, tandis qu'il presse ma main sur ses lèvres. Mon Dieu, ne prolongez pas mon supplice. Et faites que cette minute, qui me paraît un siècle, passe plus vite que la Sion sur la mer et qui m'en... Bonjour. Ce geste gracieux et spontané, plus éloquent que le plus long discours. J'ai toujours aimé le silence qu'elle répond autour d'elle. Il est comme animé de paroles mystérieuses que l'oreille n'entendrait pas, mais que l'âme entendrait. Ce tait, le malheureux. Je crois entendre son cœur battre à coups précipités sur le même rythme que le mien. Pourtant, il ne sait rien sans doute et croit encore à mes opinions. Merci Zénaïde. Cette chaise était sûrement préparée pour moi. La pauvre enfant m'attendait et ne pouvait prévoir le motif de ma visite. 5 heures. Mais il fait déjà nuit dans mon cœur. Et oui, 5 heures. Pour moi, c'est l'aube des condamnés. Il fait encore jour. Mais les volubilistes ferment leur coffre. Ma grand-mère préfère les poids de son père. Et le jardinier a rangé ses outils. C'est le printemps, Zénaïde. Aux antipodes, c'est l'hiver. Au Congo, les lapons s'assemblent sur la banquise. En Chine, les Bavarois vont boire de la bière dans les tavernes. Et au Canada, les Espagnols dansent la séquidille. Oui, il fait jour. Ce silence m'accable. La canne de mon oncle avait un pommeau d'or. La marquise sortit à 5 heures. Ma raison s'égare. Dois-je tout lui dire ou bien jeter mon bonnet par-dessus les moulins? Il fait jour. Vous l'avez déjà dit, Zénaïde. Me voici brutal à présent. Fou et diable sont et enfer. Les sorcières vont au sabbat, la lune court dans les ajoncs. Allons, du calme, du calme. Je ferais mieux de lui révéler ce secret qui m'étouffe. Je n'en puis plus. C'est intolérable. Je meurs. Je me gars fou. Hélas, ma famille ne veut pas de notre mariage. Vous disiez? Moi, rien. Ah bon, je croyais. C'est-à-dire, Quoi donc? en peu de choses. Mais encore? Presque rien. Vraiment? Oui, vraiment. D'ailleurs, je vous écrirai. Puisse ma lettre ne jamais parvenir à destination et féconder le gouffre de l'oubli. Cependant que j'irai dans les sables d'Australie à la recherche d'un trésor moins précieux que celui que je prie. Peut-être répondrai-je. Ce sera la dernière lettre que j'aurai adressée au monde avant d'ensevelir dans un couvent ma jeunesse désespérée. Au revoir, Zénaïde. Le boulanger pétrit sa pâte. Les filles montent à cheval. Le navigateur fait le point. Les cheminées fument, le soleil luit. Mais moi, je dois dire adieu à la jeune fille que j'aime. Au revoir, Oswald. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus que dire. Je suis comme la feuille d'automne qui tombe sur un étang comme une nuit. Eh bien, mes enfants, je vous y prends. Je vous y prends. Ciel, mon père! Celui qui aurait pu devenir mon beau-père. Allons, allons. Remettez-vous, je ne vais pas vous manger, que diable. À votre âge et à votre place, il y aurait longtemps que je vous serais embrassé. Mais que signifie? Cela signifie, mes petits poulets, cela signifie, mes petits lapins, que vous avez été les jouets d'une affectueuse mystification. Cela signifie que je viens pour tout arranger. De la part de ta mère, ma chère Zénaïde, de la part de ton père, mon cher Oswald, nous avions décidé de mettre vos sentiments à l'épreuve. Lorsque vous avez cru que tout était perdu, votre chagrin nous a prouvé que votre mutuel penchant n'était pas de ces feux de paille, de ces entraînements d'un jour, de ces choses qui ne durent pas et qui... Mais vous ne dites rien, sac à papier. On dirait que vous me l'attrapez de stupeur. Oh Dieu, un pareil bonheur, est-il possible? C'est le jour où la grand-mère de ma fiancée donne la naissance à mon beau-père. Bon, je vois que votre émotion vous coupe le souffle, sac à papier. À votre âge et à votre place, je me serais déjà sauté au cou. Enfin bref, je n'insiste pas.
je vous laisse à votre choix. Nous reparlerons demain de la noce, si du moins vous avez recouvré l'usage de la parole. Au revoir mes petites carpes. Au revoir mes petits colibris. 5 à 20 pieds, 5 à 20 pieds. Oh, primavera. Oh, gioventù dell'agno. Oh, gioventù, primavera de la vita. Quel bizarre langage. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais un accent de mâle gaieté résonne dans ses paroles. Oh, who is me to have seen what I have seen, to see what I see? Que dit-elle? Quelle est cette langue inconnue? Oh, mélodie de la voix bien-aimée. Sa mélodie fait vibrer notre âme, alors même que nous ne comprenons pas ses paroles. Il est 5 heures, Zénaïde. Le voilà qui se trompe encore d'heure. Mais je dois apprendre à ne pas contredire mon époux. Eh oui, déjà le soir, Oswald. Parbleu, non. Il fait encore jour. Mais il ne faut jamais contrarier les femmes. Vous voilà donc à moi, cher Rouge? Encore une erreur. C'est lui qui est à moi. Mais peu importe. Eh oui, nous voilà enfin nous. Vous, c'est moi. Elle a dit à nous. Mais elle est à moi, moi à elle. Nous à nous. Pour toujours. À jamais. À la vie. À la mort.